Nous serions 1,3 million à Bruxelles en 2070. Selon le bureau du plan, il y aura 100 000 habitants en plus des 1,2 million de Bruxellois actuels. Le facteur principal de cette croissance démographique, c'est la migration internationale. Bruxelles attire une grande partie de la migration internationale. Et en général, ces migrants sont en âge d'avoir des enfants, entre 20 et 45 ans. Et donc, ça va aussi faire en sorte qu'on a encore, au niveau de la région bruxelloise, une certaine stabilité au niveau du nombre de naissances. Les naissances et le taux de fécondité sont des indicateurs clés. Depuis plusieurs décennies, la population belge vieillit et ce vieillissement démographique devrait encore s'accentuer. Sauf à Bruxelles. C'est davantage une grande ville et donc elle a le comportement, on va dire, des grandes villes. Donc ce qu'elle fait, elle va attirer en fait des migrants au niveau migration internationale. Et donc une population relativement jeune, mais elle va aussi attirer les jeunes des autres régions, soit pour venir faire des études et aussi pour trouver un premier travail. Mais la croissance démographique bruxelloise ralentit, alors que depuis 1992, il y avait en moyenne 9000 nouveaux habitants chaque année. Le bureau du plan compte depuis 2021 une moyenne annuelle de 2000 nouveaux bruxellois par an. Mais attention, il s'agit ici uniquement de projection. Ici, l'idée, c'est de dire voilà vers où on va à long terme si on continue les tendances actuelles. Et puis, aux citoyens, à la société dans son ensemble, aux politiques, à déterminer si on souhaite ces trajectoires. Si on ne souhaite pas ces trajectoires, est-ce qu'elles sont modifiables? Si elles ne sont pas modifiables, alors comment gérer les conséquences de ces évolutions? Le bureau du plan prévoit un nouveau rapport pour le mois de juin en prenant compte de la crise ukrainienne.